Devons-nous opposer conscience en entreprise, conscience professionnelle de tout un chacun, bien-être? Je reprends la définition ou ce qu'on essaye de faire avec la raison d'être des entreprises à mission. La raison d'être d'une entreprise, sa mission, ça a été pendant de nombreuses années de faire des bénéfices. Donc un aspect très économique, un aspect très financier. Très vite, avec l'évolution de notre société, nous nous sommes aperçus, et de nombreuses études l'ont démontré, qu'il y a une relation très étroite entre le bien-être des personnes qui sont partie prenante de l'entreprise et sa profitabilité. On peut, sans faire d'erreur aujourd'hui, dire qu'une entreprise qui fait quelque chose pour le bien-être de ses collaborateurs a de meilleurs résultats, une meilleure profitabilité, un meilleur positionnement économique qu'une entreprise qui ne ferait rien. Certes, on peut opposer vie professionnelle et vie personnelle, car il faut ne pas non plus que l'entreprise se substitue à tous les aspects de la vie des gens, de ses collaborateurs. Il y a une vie professionnelle et une vie personnelle. Pendant de nombreuses années, on a vécu ce qu'on a appelé « tu te lèves, tu prends les transports en commun, tu vas travailler, tu reprends les transports en commun et tu rentres chez toi le soir. » Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? Tu n'en parles jamais. On reste, je dirais, dans un monde entièrement séparé. Avec les technologies, à un moment donné, on est allé au-delà de cela, puisque finalement, il n'y avait plus de possibilité pour tout un chacun de vraiment séparer le temps de la vie professionnelle du temps de la vie personnelle. Et l'introduction des nouvelles technologies comme les téléphones, les smartphones, les téléphones portables, les emails, ont gangréné un petit peu l'espace-temps. Et aujourd'hui, on a pratiquement toujours une obligation d'être disponible ou de vouloir les regarder s'il n'y a pas un message qui nous attend et pour lequel on doit apporter une réponse immédiate. Et finalement, on s'est aperçu que le bien-être de tout un chacun était quelque chose qui devenait assez intangible, parce qu'il n'y avait plus de limite. Fort heureusement, ceci a changé dernièrement, et on a essayé de reconstituer au niveau d'une entreprise, par un certain nombre de définitions autour de sa raison d'être, un lien très fort avec le bien-être de ses salariés, de ses collaborateurs. Bien-être qui veut dire s'assurer que la personne est en adéquation en permanence de sa vie professionnelle, et non pas de sa vie au sens large, avec les objectifs de l'entreprise, tout en précisant clairement qu'il est impératif que cette personne, ses salariés, ses collaborateurs, puissent se déconnecter à un moment donné de l'entreprise, de la vie de l'entreprise. Et si vous êtes capable de vous déconnecter, si vous êtes capable de comprendre qu'il y a un temps entreprise, un temps personnel, également de nombreuses études ont démontré que la personne se sentait plus à même, plus à l'aise dans son travail au service de l'entreprise. Nous pouvons bien évidemment, dans le cadre de ce bien-être et de cette conscience professionnelle, conscience d'entreprise, pouvoir, à la demande, je précise bien à la demande du salarié,
pouvoir lui fournir ou lui permettre d'accéder à un certain nombre de services pour pouvoir gérer des difficultés inhérentes à sa vie personnelle ou à son cadre de vie. La mise en place de crèches pour favoriser la garde des enfants, l'appui de psychologues lorsque les personnes traversent des périodes difficiles, des aides pour suivre des cours sur la nutrition, des activités sportives. Tout cela est important et fait partie du bien-être ou de ce que recherche aujourd'hui un collaborateur, un salarié dans une entreprise, et donc dans une entreprise qui a une certaine conscience du monde dans lequel nous évoluons, du monde dans lequel tout est finalement assez à la fois imbriqué, mais également avec des temps différents, disjoints, pour permettre de se ressourcer, pour permettre d'avancer. Donc il ne faut pas, encore une fois sur ce sujet-là, il faut rester dans un équilibre toujours très difficile à mettre en œuvre entre l'entreprise, la vie personnelle, cet équilibre entre les deux, et ce que recherchent les salariés de plus en plus auprès d'une entreprise pour, au-delà de lui fournir ce qui est quand même la base, une activité professionnelle et donc des revenus pour pouvoir vivre, un pendant à sa vie personnelle pour trouver l'équilibre qui est plus que nécessaire dans un monde qui est quand même assez anxiogène pour aller de l'avant.